Et bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est de type exploration astrologique intuitive et vibratoire. C'est vraiment une exploration parce que c'est la première que je me propose de faire. Ça fait un moment que je réfléchis à faire ça, de faire des vidéos sur YouTube où juste je parle de ma vision astrologique, j'explore et en fait juste je partage et cette vision sagittarienne a besoin de s'exprimer. Donc je me la propose là, comme ça aujourd'hui, c'est très certainement une mauvaise idée parce qu'il est 17h42, je suis en plein petit coup de barre de la journée. Il va me falloir mon goûter bientôt avant de partir au sport. Mais voilà, je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'avais envie de le faire et j'ai l'élan en ce moment de faire plein de nouvelles choses avec ces configurations astrologiques qui nous mettent voilà, dans l'avancée, dans l'élan et la recherche de flow, et à la fois qui me demandent de ralentir pour construire et à la fois voilà, de me faire ce qui me fait kiffer, quoi. Et donc voilà, j'ai envie de faire cette vidéo parce que je vais vous expliquer. Voilà. Donc bienvenue déjà, je m'appelle Alexandra et je suis en train de monter ou de remonter ou de restructurer, ça va être un peu le sujet de cette vidéo, le temple de maths, un espace qui était à l'initiale créé pour aider les femmes à explorer leur corps, leur féminité, leur sensualité à partir de ce que j'ai vécu moi dans ma vie, que j'avais envie de repartager, de reproposer. Et en fait, voilà, je suis en train de réorganiser mon activité en trois. Et je me suis dit, en fait, j'ai eu un éclair uranien comme ça ce matin et je me suis dit, mais attends, tu es en train de reconstruire, de restructurer ton activité en trois pôles. Et j'ai pensé directement à mon iode. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai, le iode, 3 points, etc. Une figure d'équilibre. Et je suis en train de me dire que justement, structurer cet équilibre de mon entreprise avec 3 activités peut m'apporter un équilibre auquel j'aurais jamais pensé, auquel j'aurais jamais envisagé de cette manière-là. Et je me suis proposé d'aller explorer ça. Donc, je me suis déjà fait une petite exploration perso dans ma tête, seule, avec moi-même et mes 42 personnalités. Mais j'avais envie de la proposer et de l'offrir au monde. En toute humilité, bien évidemment. Euh, c'est une exploration. J'ai tenu à mettre ce mot-là sur la première slide parce que c'est vraiment une exploration intuitive. Moi, c'est comme ça que ça me fait kiffer d'utiliser l'astrologie aujourd'hui. C'est d'avoir un thème, principalement le mien. Oui, ben voilà, on est quand même sagittaire, donc on aime bien quand même s'explorer soi-même. Euh, j'ai déjà perdu le fil, ça va bien commencer. Qu'est-ce que je disais, je ne sais plus. Voilà. Ben c'est pas grave. Voilà, intuitive. Donc en fait, je veux m'amuser, enfin je m'amuse avec l'astrologie en fonction de ce que je vis. Et j'utilise et je découvre mon thème astral au fur et à mesure grâce à ce que je vis. Et je suis persuadée, parce que c'est mon expérience, donc elle est réelle, que le thème astral euh, n'est qu'un reflet à un instant T. Enfin, la compréhension qu'on a de notre thème astral est une compréhension à l'instant T de notre vie même. Donc, c'est-à-dire que vous regardez votre thème astral, vos parents regardent votre thème astral en 1991 quand vous êtes né, ils vont pas du tout le comprendre comme vous allez l'étudier une première fois à 16 ans, puis à 22 ans, puis à 35, puis à 52. En fait, l'analyse qu'on va faire de notre thème astral, elle va évoluer au fur et à mesure de notre conscience, de nous-mêmes, de la vie, du monde. Et c'est ce que je me propose en fait dans ces vidéos. Voilà. Et donc, le sujet était mon iode. Fait-il écho à ma nouvelle structure entrepreneuriale? Donc, je vous propose, voilà, je vous offre très humblement mon thème astral. J'ai quand même caché mes infos perso parce que faut pas déconner non plus. Voilà, j'ai la maison 11 en Lyon. Donc, j'ai analysé qu'il était très certainement probable que ce soit pour ça que je sois en mode très drama queen quand je commence à me filmer pour les réseaux sociaux. Sachant que j'ai mon soleil en Sagittaire. Les petits bruits sont bien évidemment de ma chaise, hein, je ne me permettrai pas. Mais du coup, voilà, Lyon qui s'exprime sur les réseaux sociaux, qui prend de la place, qui aime théâtraliser, dramatiser. Et du coup, vu que mon maître de maison va être le soleil, mon soleil qui se trouve en Sagittaire, j'aurais pu déjà prendre ma petite souris. Je sais pas si vous la verrez parce que c'est un test, donc je suis désolée si vous ne voyez pas ma souris, mais là, je suis en train de passer ma souris sur mon soleil en Sagittaire en maison 2. Donc, dans cette communication de maison 11, je vais en plus rajouter cet optimisme, cet humour, cette bonne vivance, entre guillemets, du Sagittaire, cette candeur. Et malgré tout, on est dans la maison 2 pour ce maître de maison, donc je vais rajouter quand même des aspects concrets. Donc, j'ai quand même fait une présentation avec des slides. Enfin, voilà, c'est très visuel. J'aime quand c'est visuel.
Mon iode, pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est un iode, c'est ce fameux triangle ici que vous voyez, qui est formé avec la lune en haut. C'est ce qu'on va appeler l'apex de mon iode, parce que c'est vraiment le point culminant de ce iode. En fait, donc ces deux traits en pointillés verts, ce sont ce qu'on appelle des quinconces, donc ce sont des lignes de tension. Et le triangle est relié à la base par ce qu'on appelle un sextile, qui va plutôt être quelque chose qui est encourageant, c'est un potentiel qu'on va développer. Donc, vu qu'il y a 3 points dans ce triangle, j'étais en train de me demander, est-ce que c'est isocèle? Est-ce que c'est équilatéral? On va retourner sur les études primaires. Non, c'est pas équilatéral parce qu'elle n'est pas la même longueur de chaque côté, Alexandra. Nous avons donc 3 placements pour former un triangle. Il y a la Lune ici en Cancer en maison 9. Il y a mon Soleil en Sagittaire en maison 2 sur la première base. Et il y a mon Saturne en Verseau en maison 4 en deuxième base. Donc en fait, pour la faire courte, petit point du coup sur le iode, mais sur ce que je disais avec l'interprétation d'un thème astral de manière générale, c'est que pour moi, et je sais qu'il y a des gens qui sont, enfin, je peux pas me faire des amis avec ça, mais je ne suis pas là pour me faire des amis principalement. Juste soyez quand même sympa avec moi, ne m'insultez pas dans les commentaires, c'est pas la peine non plus. Mais bien évidemment que en faisant une lecture de thème astral, on peut dégager des thèmes, des thématiques de ce qu'une personne est venue vivre en fait ici-bas sur Terre dans cette incarnation. Pour autant, moi, plus j'explore le mien, et comme je disais, plus je trouve des significations différentes dans chaque élément de mon thème astral, et c'est ça que j'ai envie de partager, de proposer. Et donc ce iode, j'en connais déjà une signification que peut-être je proposerai dans une autre vidéo, mais là, voilà, on revient sur un truc un peu innovant de est-ce que c'est en train de parler de mon nouvel équilibre dans mon entreprise. Donc juste pour dire ça, je vais analyser mon iode sous cette nouvelle structure entrepreneuriale. On peut très bien l'utiliser, plutôt l'analyser, pardon, sous un autre aspect, sous un autre angle de vie. Un angle de vie ou un angle de vue. Mais voilà ce que je propose aujourd'hui. Donc, en fait, comme on a un sextile entre mon Soleil et mon Saturne, globalement, ça veut juste dire sur ce iode que le Soleil et Saturne s'entendent bien. Leurs énergies, ici, collaborent plutôt bien. Et comme c'est un sextile, j'en ai peut-être pas forcément conscience, ou en tous les cas, c'est quelque chose que je vais devoir activer par moi-même. Mais ils sont donc tous les deux reliés en quinconce par ma Lune, tout ce qui va être émotionnel, sécurité, etc., les besoins fondamentaux. Pour me sentir bien au niveau émotionnel, ça veut dire que ces deux aspects de mon thème, le Soleil et Saturne, voilà, vont être challengés et devoir réussir à inclure cet émotionnel et cette lune dans leur relation à deux. Voilà. Pour en arriver sur ce point principal de la lecture que je proposais aujourd'hui, qui est ma nouvelle structure entrepreneuriale, je suis en train de restructurer, c'est frais, hein, ça date de la semaine dernière, je suis en train. Donc voilà. Mais c'est encore une fois, l'astrologie nous accompagne dans les phases de vie et je trouve ça assez extraordinaire. Comment est-ce que finalement ça peut s'articuler? Donc je suis en train de développer 3 pôles dans mon activité professionnelle. J'ai un pôle qui est développement de la femme, de la féminité, de la sensualité et du corps. Voilà. Comment est-ce que aujourd'hui la femme de la nouvelle Genèse, j'ai envie de dire ces mots-là, mais ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais voilà, on est en train de créer un nouveau rôle, je sais pas comment on peut dire, une nouvelle posture de la femme dans notre société. Et c'est ce que je me propose de partager au travers de ce que moi j'ai dû vivre et ce que je vis encore, qui m'amène à cette transformation-là. Donc j'ai ce pôle-là, féminin, et je suis en train d'orienter ça. Enfin, j'avais un compte pro Instagram et je suis en train de rapatrier tout ce contenu corps féminin sensualité sur mon compte personnel parce que c'est là que j'ai déjà toutes mes vidéos de danse parce que la danse est très liée pour moi dans ça. J'en continuerai d'en parler avec le 3e pôle, mais voilà, la danse pour moi, ça m'a toujours aidé à travailler, exprimer, rencontrer, me réconcilier avec ma féminité et avec mon corps. Donc j'ai déjà tous mes contenus de danse personnelle, mes vidéos de chorégraphie, de danse, de cours sur mon compte perso et il m'a été demandé par ma conscience intérieure ou supérieure de rapatrier tout mon contenu féminin sur mon compte personnel où j'ai déjà tout un réseau personnel qui me suit sur ces sujets-là depuis des années. Donc en fait, je me suis dit mais comment est-ce que j'y ai pas pensé plus tôt que ma cible, elle se trouve là en fait, elle se trouve sur les femmes et sur les hommes qui me suivent et qui me voient évoluer en tant que femme depuis des années. Donc pour moi, je pense que ça représenterait vraiment l'élément de mon iode qui est le soleil en Sagittaire en maison 2 parce que je pense que je vais du coup orienter ce compte
personnel, un peu en mode influenceuse, je mets des guillemets, mais au final, est-ce qu'il y a besoin de mettre des guillemets? Simplement, je propose une vibration sur ce compte-là qui est la vibration de la nouvelle femme et point, voilà, avec mon humilité à moi, est-ce que je suis capable d'en transmettre et est-ce que j'essaierai de faire au mieux? Donc, mais comme s'il y a ce truc voilà, de briller telle que je suis, par mon identité, et ça a été très fort, même si je le vis encore assez bien, j'ai bien le encore, qui est de dire, en fait, mon compte perso était fermé, il fallait demander l'accès, donc je maîtrisais qui pouvait voir, et j'ai dû l'ouvrir, et que j'ai mis en compte justement créateurs, comme les influenceurs et créateurs de contenu. Donc ça, déjà, il y a une grande symbolique derrière. Et il y a ce truc de, voilà, d'oser me montrer telle que je suis, c'est-à-dire avec la danse et comment j'ai évolué et comment j'évolue en tant que femme chaque jour et quelles propositions j'ai envie de faire à chaque femme qui aura envie de suivre ce chemin-là. C'est-à-dire pas mon chemin à moi, mais ce chemin de découverte d'elle-même avec sa féminité, sa sensualité et sa corporalité. Donc moi, je le vois bien. Si on prend mon iode comme structure de mon entrepreneuriat, je le vois bien en soleil, en maison 2, parce que je vais quand même proposer des choses concrètes. On en revient un peu à ce truc visuel. Bon, on est sur le corps physique avec la maison 2, et puis il y a la vitalité. Et ce soleil en Sagittaire qui est juste j'explore parce que je pense que sur ce compte j'ai envie d'explorer et c'est pour ça que j'y vais en mode influenceuse, c'est-à-dire j'ai envie de de tester des réels humoristiques, ce que j'ai jamais trop fait avant. J'ai envie juste en fait de m'exprimer moi-même en fait et j'ai pas envie de trop réfléchir. Et bien sûr que je pourrais partager mes offres, etc. et faire ça de manière intelligente. De toute façon, j'ai un Pluton en Scorpion en maison 2 et un Mars en Scorpion en maison 2. Donc je ferai ça conjoint à Pallas pour les personnes qui connaissent. Donc dans tous les cas, je ferai ça de manière intelligente et stratégique. Mais en fait, j'ai envie de me lâcher un peu la grappe et juste de dire voilà qui je suis. En fait, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est moi aujourd'hui. Et voilà. Et il y a plus qu'à assumer et montrer, exprimer. Donc moi, je vois bien cette activité-là en soleil en maison 2. Par laquelle je continue ensuite. Je sais pas. Bon, on va prendre la lune en cancer en maison 9, qui serait du coup mon activité astrologique. Donc mon compte pro à la base du temple de maths, que je suis en train de rapatrier sur mon compte perso, traitait aussi de l'astrologie, puisque je me forme à l'astrologie, d'où ces vidéos aussi, mais c'est une manière de me l'approprier. Eh bien, je bug. J'ai un gros blanc là. Je vous fais la vidéo, j'ai un gros blanc d'un coup. Est-ce que c'est mieux que je parte sur Saturne du coup si je bug comme ça ou pas? Allez, on va repartir sur Saturne alors. Donc, mon petit Saturne en Verseau, du coup en maison 4, de ce projet pour les femmes, est en train de naître un projet mère, sœur, fille, non pas fille, mère, sœur, je sais pas, un projet affilié en fait qui est l'animation, l'organisation d'ateliers pour les femmes, parce que j'ai justement, c'est une idée que j'avais depuis longtemps, que je voulais faire notamment avec la danse, parce que je voulais inclure la danse dans mon activité, mais je me suis dit, bah non, c'est pas le moment, non, je me sens pas prête, non, je sais pas comment faire, et en fait, l'univers, la vie m'a envoyé une autoroute pour mettre ça en place la semaine dernière de manière totalement fluide et incroyable. Donc voilà, c'est pour ça que j'organise toute mon activité. Et en fait, de cette première expérience d'organisation d'ateliers pour les femmes grâce à la danse, une reconnexion sensuelle grâce à la danse. Mais on a fait en première partie un cercle de parole, un cercle féminin de parole. On a parlé du chiffre Kua, un chiffre Feng Shui qui parle de l'énergie qu'on porte, qui nous guide dans notre vie. Et puis on a fait une chakra danse intuitive. Je dis on parce que j'ai trouvé une partenaire dans ça et j'y reviendrai juste après. J'aurais dû afficher d'ailleurs mon astéroïde Junon pour que vous le voyez bien, mais tant pis. Et en fait, l'organisation de cet atelier a réveillé, a déclenché en moi cette vision que j'avais depuis un moment, qui me tricotait, je sais pas, qui me taraudait l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette notion de communauté en fait dans le développement de la femme. Quand on se réconcilie à sa féminité, bien évidemment il y a le lien avec la mère, mais il y a de manière générale aussi comment je vais évoluer avec les autres femmes. Et il y a besoin d'un espace safe pour se développer en tant que femme aujourd'hui. Et cette notion de communauté, elle est importante. Dans tous les cas, c'est écrit pour moi, je pense, parce que dans
Human Design, dans mon Human Design en système tropical, donc le système d'astrologie occidentale, j'ai la ligne 4. Donc la ligne 4, c'est la communauté, et il y a quelque chose qui me parle dans la communauté, et en ce moment, je me sentais très connectée au signe du Verseau, à la maison 11, qui est vraiment ce truc, voilà, de collectif, de comment je suis un individu au sein de la société, comment j'œuvre dans la société, comment je me relie aux autres, comment je contribue, comment je collabore. Et du coup, cette organisation d'atelier m'a vraiment poussée d'autant plus à ça, parce que j'étais dans la bonne énergie. Enfin, que j'étais dans l'énergie, point, de ce truc-là. Et je pense que voilà, l'organisation de cette communauté pourrait être mon Saturne en Verseau en maison 4, parce que après l'organisation de ce premier atelier, j'en vois plein d'autres. Et surtout, j'ai une vision beaucoup plus grande du sujet, et je pense qu'il y a une communauté à créer qui va d'autant plus aider les femmes à contribuer par elles-mêmes dans la société. C'est-à-dire que soit tu viens explorer pour toi-même, voilà, ton exploration sensuelle, féminine, ou tous les sujets qu'on voudra partager. Je pourrais inclure l'astrologie notamment d'ailleurs dans des ateliers. Mais je vois vraiment une construction d'un nouveau schéma de communauté. Et donc, in fine, c'est déjà poser les premières graines d'une nouvelle humanité, dans le sens d'une nouvelle société, en fait, de comment on va collaborer les uns avec les autres. Voilà, donc on est quand même pas mal dans une énergie, enfin un Saturne en Verseau. Je trouve que ça correspond bien, parce que Saturne, on est sur la construction lente. Voilà, ça va pas être simple tous les jours, il va y avoir des obstacles, ça va prendre du temps, mais on est en train de construire des fondations qui vont être solides. Et moi, je ressens ce truc de, peut-être que je me fourvoie, mais voilà, ce fondement de nouvelle communauté, il peut vraiment inspirer d'autres générations par la suite, en proposant, voilà, un nouveau modèle. Et on est pas mal en parlant de nouvelle génération, parce que déjà on est sur le signe du Verseau. Déjà on peut faire le lien clair du Verseau. On est en train de construire quelque chose dans le Verseau. Donc on est pas mal, Alexandra. Et donc là, je ne l'ai pas affiché parce que j'y ai pas pensé, mais mon Saturne est conjoint à ma Pallas, n'importe quoi, à ma Junon. Et donc Junon, astéroïde qui parle de partenariat. Et c'est quand même très intéressant que ce premier atelier qui m'a tellement inspiré cette grande vision, je l'ai co-organisé avec une autre femme. Et voilà, donc point. Voilà, je l'ai organisé avec une autre femme, et l'engagement s'est fait naturellement, de manière fluide. Donc déjà, on est voilà sur l'archétype vraiment de Junon. Et en plus, du coup, j'ai une Junon en Verseau, donc c'est parfait, parce que je sens qu'on a vraiment eu l'espace chacune de mettre sa touche, mettre sa patte dans l'atelier, dans l'organisation. Chacune a pu briller en laissant l'autre être dans sa propre individualité, et c'est très beau. Et du coup, c'est très Verseau, je pense. En tout cas, moi, j'ai envie de le dire comme ça. Donc, on continue sur ce truc de je construis, en fait, voilà, une deuxième activité qui, en plus, est bien reliée. Non, c'est bien comme ça. Qui est reliée à celle, du coup, de la première que je vous ai présentée, en mode sextile. Donc, ils vont vraiment pouvoir communiquer l'une et l'autre de manière très bien, puisque oui, en effet, mes contenus sur la féminité, le corps, la sensualité va très bien faire la pub, et vice-versa, de mes ateliers pour les femmes. Et d'autant plus sur cette construction Verseau, nouvelle communauté, nouvelle féminité, je pense qu'à terme, j'aimerais alors soit créer un lieu. Au début, je pense que ça va être un lieu digital, donc une plateforme que je suis déjà en train de construire. Mais je pense que pourquoi pas, ça pourrait être un lieu physique. Et je pense qu'on est pas mal avec cette maison 4, du coup, puisque la maison 4, c'est quand même la maison du foyer, voilà, du domicile, mais aussi de la maison intérieure. Et donc, à la fois construire un lieu, je pense qu'on est bon sur la maison 4, un lieu qui serait un foyer pour s'y retrouver, pour organiser tout ça. Et aussi, il y a aussi cette notion de sécurité, de safe place, qui est toujours très importante pour moi et pour les femmes. Et j'ai vraiment envie que cette communauté puisse être une safe place pour les fans, pour qu'elles puissent venir expérimenter aussi leurs propres projets. C'est quelque chose que je vois en ce moment. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que c'est quelque chose qui ne se fera pas? Je ne sais pas. J'explore, et mon thème astral m'aide à explorer et à affiner cette réflexion. Je trouve ça magique. Et donc je me dis que voilà, on est pas mal dans cette maison qui est historiquement liée au cancer, qui est cette sécurité, cette maternité, ce fait de prendre soin, de nourrir.
Donc le fait que ce projet, voilà, qui se trouve, qui pourrait être mon Saturne en Verseau en maison 4, donc c'est construire quelque chose de différent, qui table sur l'individualité de chacun au sein d'un collectif et qui propose une safe place en fait, un intérieur pour faire ça, tout en travaillant sur sa propre intériorité. Donc je pense qu'on est pas mal. Et 18h01, Alexandra pense qu'elle va devoir ensuite prendre son goûter et se préparer pour partir au sport. On va essayer de faire, je suis à 20 minutes de vidéo, on va essayer de faire cette lune, du coup, en troisième activité. Et ma troisième activité, qui était mon compte pro Instagram, mon compte business Instagram à la base que je suis en train de remanœuvrer, va rester focalisée sur l'astrologie avec du mentoring et des lectures de thèmes astral à thématique personnalisée, sur tout ce qui est l'utilisation du thème astral comme boussole dans notre vie et vraiment se réapproprier son thème astral. Et c'est ce que j'essaie de faire là, moi-même, avec mon thème, dans le sens où je peux me faire lire mon thème par 34 personnes différentes, avoir des points de vue, etc. Et j'adore ça, donc je ne m'en prive pas. Mais il y a aussi ce truc de, voilà, ce que je suis en train de faire là, j'explore ce que je suis en train de vivre grâce à mon thème astral. Et vous voyez que j'ai même pas besoin ici des transits parce qu'on pourrait regarder les transits. Mais là, je suis encore dans l'exploration de cette boussole qui est déjà tellement riche. Et voilà, et mon yacht, j'ai déjà interprété d'une manière. Et là, je suis déjà en train d'interpréter d'une autre. Donc c'est chouette et c'est ça vers lequel j'ai envie de tendre, ou en tout cas ce que j'essaye de faire en ce moment et de voir si ça match, c'est de proposer ce genre de démarche aux gens. Donc, je te mentore dans l'exploration de ton thème astral, un peu dans le sens limite, le thème astral des autres, on s'en fiche, tu vois, parce que on s'est abonné à des comptes astro et à chaque fois on te donne, on va te donner l'interprétation en Cancer, l'autre en Gémeaux et l'autre en Scorpion. On te dit et pour les autres interprétations, ben je te le donne pas parce que c'est un exemple, etc. Mais en fait non, là tu donnes pas le pouvoir aux gens pour se réapproprier leur thème astral. Et moi, j'ai envie que les gens ils puissent s'en servir comme moi je m'en sers, comme ce que je fais moi pour ma féminité. Je te dis comment j'ai marché, comment j'ai fonctionné pour moi. Et là, je te dis comment est-ce que moi j'ai fonctionné avec mon thème astral. Et si ça te parle, en fait, let's go. Et je t'accompagne, voilà. J'ai un gros truc avec cette notion d'enseignement qui me taraude, etc. En même temps, c'est normal parce que j'ai un nœud nord dans maison 3 et un nœud sud dans maison 9. Donc, et en plus, non, on est bon, mais du coup, c'est un axe d'enseignement, un axe pédagogique. Donc, c'est quelque chose que je travaille énormément sur c'est quoi la posture d'un enseignant, c'est quoi la posture d'un pédagogue, c'est quoi la posture d'un mentor. Et je suis encore en train de globi-boulber ça. Donc, c'est compliqué, c'est complexe, mais je crois que ce qui me plaît le plus, c'est d'être vraiment en mode horizontal avec la personne et de lui dire, ok, en fait, je serai jamais une experte en astrologie, moi, Alexandra, parce que je suis une experte en plein de choses, parce qu'en fait, j'ai mon soleil en Sagittaire et mon Mercure en Sagittaire, donc j'aime explorer plein de trucs et j'aime faire les liens entre. Et en fait, je pense que peut-être je retiendrai pas par cœur toutes les interprétations astrologiques et en vrai, ça me fait chier. Voilà, de devoir retenir 36 000 interprétations astrologiques différentes pour un placement. En fait, je me dis, mais what? En fait, on essaie de se bourrer le crâne de trucs, alors qu'aujourd'hui, on a des technologies qui nous permettent d'avancer autrement. Bref, avec l'intuition d'autant plus. Donc, pourquoi je dis ça? Donc, plutôt en mode mentoring, et je suis en train de globi-boulguer pour retenir ce truc. C'est quoi le mentoring? Quelle sera ma posture? Comment est-ce que je m'adresse aux gens? Comment est-ce que je les accompagne pour absolument pas leur prendre leur pouvoir et que ce soit eux qui reprennent le pouvoir sur leur thème astral? Donc, en même temps, transmettre ce que je sais, transmettre ce que je pense et te laisser complètement libre, toi, de me dire j'adhère pas à ce que tu me dis, ou là, moi, je le sens pas, ou pas comme ça, et que moi, je te dise ok, en fait. Voilà. Je suis là pour te faire un effet un peu ping-pong, je te renvoie la balle et on explore ensemble de manière intuitive. Et en fait, je crée l'espace. Je crée l'espace pour toi, comme je fais dans mes ateliers féminins, comme je fais pour d'autres choses, d'autres accompagnements pour les femmes. Je crée l'espace pour que tu puisses venir en toute sécurité, la lune, voilà, pour que tu viennes en toute sécurité ici, ben du coup t'inspirer et t'inspirer et te connecter à une spiritualité parce que du coup on est dans la maison 9, donc on est quand même pas mal sur tout ce qui est haut enseignement ésotérique, spirituel, philosophique et sur la foi en la vie, en l'univers, le cosmos. On est pas mal ici. On a la lune sur cette safe place qui est quelque chose quand même aussi de très intime, c'est-à-dire qu'on va quand même étudier ta boussole cosmique,
Donc voilà, tout le monde n'est pas obligé de partager son thème sur YouTube comme moi. C'est un débat que j'avais avec moi-même, auquel j'ai pas fini de répondre, mais je suis déjà en train de le partager en public, sauf que bien évidemment, j'ai pas mis mes infos de naissance. Mais voilà, je me dis, en vrai, s'il y a plein de gens qui veulent pas partager leur thème astral, et je comprends, parce que on peut voir plein de choses sur notre thème astral. Et voilà, peut-être des gens qui vont vouloir s'amuser à interpréter mon thème astral, et j'ai envie de dire, ben, enfin, allez-y en mode, mais bien sûr que vous verrez quelque chose de moi sur ce thème astral, et en même temps, vous me connaîtrez pas en fait, parce que c'est moi qui l'expérimente ce thème astral, c'est moi qui le vis, c'est moi qui le vibre, et donc en fait, pour vraiment comprendre la portée de ce thème astral, il faudrait peut-être analyser mon thème astral, et ensuite venir à ma rencontre pour de vrai, dans tous les moments de la vie. Et c'est là que tu verras comment mon thème astral, il vibre vraiment, parce que on est plusieurs à partager le même astral au monde. Donc, et pourtant, on n'a pas les mêmes vies, on va pas avoir les mêmes portées, on va pas avoir enfin, voilà, les mêmes visions et autres. Donc, où j'en étais? Donc, j'ai troisième activité, 18h07. Troisième activité, donc cette astrologie. Donc, on est quand même sur aussi quelque chose de nourricier en cancer, sur peut-être l'émotionnel, ou voilà. C'est l'activité que j'ai le plus de mal à peut-être à appréhender, parce que c'est celle qui est le plus chamboulante en ce moment. Je me sens peut-être le plus débutante. Bref, voilà, nourricier avec le cancer, parce que par exemple, j'ai une offre que je suis en train de préparer. On va voir si ça marche, mais ça devrait le faire, sur en fait explorer tes ressources grâce à ton thème astral. Alors on pourrait me dire, mais en fait tout ton thème astral est une ressource, certes, mais là j'ai vraiment aidé les personnes à reprendre leur pouvoir grâce à ça, en voyant de quoi elles sont riches en fait. Et après on peut aller voir plein de thématiques, parce que moi j'ai vraiment envie de rentrer par thématique, et par exploration intuitive et vibratoire, et pas par la lecture de thème astral, que je trouve un peu basique, voilà, mais qui est totalement ok, tout simplement. C'est juste que moi j'ai envie d'explorer différemment et de m'amuser, et comme j'ai des placements en scorpion, j'aime bien que tu me donnes aussi un petit challenge, et que je me dise ok, tu me donnes un challenge, j'ai envie qu'on ait exploré ça, on va chercher dans ton thème où est-ce qu'on peut le trouver, et trouver des manières innovantes, différenciantes de le faire, et blablabla. Et donc cette activité astrologique avec ma lune en cancer en maison 9, ben voilà, venir nourrir ton intériorité. Euh, et je pense que ça peut aussi, ce truc de cancer, être un refuge, parce que ce thème astral comme boussole de ton évolution dans ta vie, tu vas pouvoir t'y référer pour explorer ta vie à chaque moment que tu vis. C'est quelque chose de très intérieur, de très personnel, encore une fois, qui va te nourrir, mais qui peut être voilà, dans cet émotionnel, mais dans ce cocon, voilà, qui se vit dans ce cocon, et qui est une exploration assez intime que tu peux faire ou pas avec une mentor, qui pourrait être une figure soi-disant, je mets des gros, énormes, gigantesques guillemets, une figure maternelle, mais je le dis, et j'ai pas envie de dire ça, parce que ça inclut plein de choses en ce moment pour moi, que je suis encore en train de travailler, et que voilà, je veux pas mettre une emprise de pouvoir sur qui que ce soit, en me positionnant comme leur mère, ou comme une mère, mais comme peut-être la sage-femme, c'est pas mal. Ça, la sage-femme, même si je pense que la sage-femme serait peut-être pas le cancer, mais bon, peu importe. Euh, voilà, j'essaierai sans Sagittaire, donc je vais venir nourrir les idées des gens, justement, leur manière de voir la vie, et même si du coup c'est en Sagittaire et pas en Cancer, mais cette activité-là pourrait bien retrouver l'astrologie par la découverte de soi, par justement l'ésotérisme, et cette découverte du cosmos et vibratoire, et je m'égare, donc je vais m'arrêter là. Et ce que je voulais terminer avec ce iode, c'est que de base, une figure géométrique comme le iode, en fait, c'est un challenge d'équilibre. C'est-à-dire que là, à la base, les deux planètes qui vont être en base, elles discutent bien, quoi. Ça va. Elles s'entendent plutôt bien. Elles se comprennent, mais en fait, elles comprennent pas l'autre, qu'elles mettent un peu isolé là-bas de l'autre côté du thème. Et voilà, la clé du iode, c'est de trouver un équilibre en intégrant cet apex, cette pointe dans la discussion entre les deux ici. En fait, c'est genre, elle se dit, mais incluez-moi, la lune dit, incluez-moi, quoi. J'espère vraiment que vous voyez ma souris, sinon ça va être un peu relou. Sinon, je m'en excuse. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois, mais là, je tente au pied levé. Et donc peut-être que c'est pour ça aussi que j'y vois un peu flou, c'est que ben voilà, finalement soleil en Sagittaire, on a dit activité pour les femmes, ça s'entend super bien avec la communauté féminine,
Puis par contre, l'astrologie, bon, peut-être un peu moins. Pour autant, voilà, je vois les liens parce que je vais quand même proposer des offres astro-féminines. Donc, il y aura vraiment le lien entre ça, entre ces deux activités. Je vais pouvoir aussi proposer l'astrologie dans mes ateliers de découverte pour les femmes et les aider aussi avec leur contribution dans le monde, voilà, leur boussole intérieure. Donc, ça se rejoint. Et je trouvais ça assez cool parce que justement, cette analogie entre le yod, de trouver l'équilibre, une structure, voilà, qui doit trouver son rythme et ses structures et ça, je sais pas comment dire, on va dire son rythme, voilà, et que tout communique bien ensemble au niveau des trois. Et alors je me dis que peut-être que justement scinder mon activité en trois pôles comme ça peut vraiment m'offrir un équilibre auquel j'avais pas du tout pensé et que je pouvais pas du tout imaginer jusqu'à aujourd'hui, parce que je vais avoir une activité qui est assez classique, je mets des gros guillemets, mais c'est comme ça que je le perçois, classique, plus voilà, dans l'entrepreneuriat, sur les réseaux sociaux avec les lectures de thèmes astrologiques, comme les coachs en fait qu'on peut retrouver sur Instagram ou autre, c'est tu peux réserver ton appel, on se fait un coaching, tu peux avoir un accompagnement en 3 séances et blablabla. Donc c'est assez traditionnel et classique. Pour autant, j'ai mon activité là où je vais partager aussi mon perso sur mon ancien compte perso. Avec là, je vais pouvoir m'éclater, m'exprimer, vraiment être juste moi dans tous les jours avec mes rires très forts de Sagittaire. Je m'excuse d'avance. Et juste moi, en fait, et si je te fais 50 stories aujourd'hui et 3 demain, bah, en fait, c'est moi, quoi. Et je brillerai de cette manière-là. Et du coup, il y a moins de structure, il y a plus d'exploration, il y a juste être. Voilà, il y a le soleil. Il y a cette essence solaire et il y a juste être, en fait. Et donc, du coup, rien que ça, entre cette structure de l'activité astrologique et du coup, c'est juste cette lumière que j'ai envie juste d'être. Donc déjà, ça va me laisser beaucoup plus de liberté et mon petit Sagittaire va bien aimer ça. Et puis de l'autre côté, on a cette construction de projet assez ambitieuse à porter jusqu'à 20 ans et encore on revient dans la structure, mais une structure qui est très visionnaire, qui est dans l'innovation, mais en même temps dans la collaboration. Et donc voilà, il y a des trucs où je vais être solo, voilà, enfin solo mais en contact avec les autres, on a bien compris, parce que j'ai quand même un ascendant balance, donc dans tous les cas, j'ai envie de vous dire que voilà. Puis j'accompagne, je suis accompagnante, donc dans tous les cas, je vais pas trop accompagner en mode solo. Enfin, je m'accompagne moi-même, on est bien d'accord. Mais à un moment donné, je ne m'auto-alimente pas toujours financièrement. C'est bien aussi que ça vienne en, en backup, quoi. 18h13, il faut vraiment que je termine. Mais du coup, ouais, ce truc de ces trois pôles qui peuvent finalement m'apporter un équilibre de dingue. Et jamais j'aurais pu imaginer ça. Et je me suis dit que ce yacht pouvait être une bonne illustration, voilà, de cette structure finalement d'entrepreneur que je suis en train de tester. Bon, de toute façon, c'est du test and learn, non? On est en mode Sagittarius. Donc voilà, mais en même temps, je me sens sereine de faire tout ça. Donc ça peut paraître beaucoup, mais je me sens hyper sereine. D'ailleurs, c'est très très chelou, étrange. Ceci dit, voilà, il y a pas mal de planètes qui viennent de repasser en direct, donc je pense que c'est la marche normale et que ça va me procurer ce flot de tranquillité et j'ai cette sérénité de mettre les choses en place tranquillement, au rythme que je veux. Et j'ai vraiment l'impression que ça m'apporte cet équilibre de pouvoir aussi travailler sur des sujets différents à mon rythme que voilà. Donc, j'avais envie de partager cette avancée psychologique, non, philosophique plutôt, de interprétation de mon yod parce que je suis en train de vivre en ce moment. Voilà, ma nouvelle structure entrepreneuriale qui pourrait me permettre d'inclure tout ça et de me proposer un équilibre différent. Donc, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si ça vous aura parlé, si ça vous aura plu. C'est un test. C'est aussi une sortie de zone de connue, de se mettre comme ça sur YouTube à partager mes pensées les plus intimes sur ces sujets-là et profondes. Et en même temps, je pense que ça sert. Donc j'essaie d'y aller avec le plus de détachement possible. Et puis, en vrai, de le faire avant tout pour moi, parce que finalement, tout ce qu'on fait, c'est avant tout pour soi. Et tant qu'on le fait au service de son expansion, de sa vibrance à soi, de sa lumière à soi, de ce qui nous met en joie. Je suis générateur, manifesteur, human design, donc voilà, cette joie que j'essaye de suivre et de cultiver au quotidien avec mon Sagittaire. Et ben voilà, elle se retrouve là. Et puis
Voilà, je pense qu'en fait, c'est tout. Si vous avez des commentaires, vous avez envie d'échanger, retrouvez-moi soit sur Instagram, soit ici, peut-être sur YouTube, sur des prochaines vidéos. Tant que c'est en bienveillance, avec respect, avec justesse, on peut échanger, on peut discuter et voir comment peut-être ça peut parler chez certains aussi et faire écho. Voilà, merci beaucoup si vous avez écouté jusque-là et à une prochaine, peut-être.